Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Rayana et aujourd'hui nous allons parler de prendre des risques. Aujourd'hui j'aimerais vraiment encourager quelqu'un tout simplement à prendre des risques et à sortir de sa zone de confort. Comme vous le savez, dans mes podcasts, je parle à cœur ouvert, là, tout simplement qu'on parle de prendre des risques, mais également que je puisse vous encourager et que je m'encourage aussi, vraiment, à prendre des risques parce que, à mon sens, une vie sans challenge, une vie sans tout simplement sortir de sa zone de confort, c'est une vie pour moi qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous savez, parce que des fois, on a peur tout simplement d'aller voir ailleurs, de sortir de notre zone de confort et de se confronter tout simplement à des situations dans lesquelles on s'est jamais confronté auparavant. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire même très peur tout simplement d'être dans un environnement qui est totalement nouveau, d'être dans un environnement où on connaît pas forcément les codes, où on connaît pas forcément tel problème égale cette réponse, comme c'était le cas pour notre zone de confort. Mais c'est un environnement qui va nous permettre tout simplement de nous développer et d'améliorer notre propre personne. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément sortir de ma zone de confort, mais j'ai ce pas à faire, vous voyez, ce premier pas qui est très anxieux, vous voyez, c'est dur un peu d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Par exemple, moi, je sais pas vous, mais quand je suis dans un nouvel environnement, moi, je suis très sociable. Je suis vraiment très sociable et j'aime beaucoup faire la connaissance des gens tout simplement. Et c'est vrai que certaines fois, vous voyez, c'est comme une appréhension tout simplement, soit qu'on nous rejette, soit que ça se passe pas vraiment bien cette interaction. Mais certaines fois, vous pouvez aussi être très agréablement surpris. Et pour moi, je pense que prendre des risques, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un premier pas à faire qui est assez lourd, qui est assez, on se demande, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Et on se pose tellement de questions. Moi, ce qui me bloque souvent de sortir de ma zone de confort, c'est parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui réfléchit trop. Et si vous êtes comme ça, si t'es comme ça, j'aimerais justement te dire, stop. Alors stop. Parce que tous les scénarios que tu peux te faire, il y en a peut-être même pas un seul qui va se réaliser si tu sors de cette zone de confort. Tous les scénarios tout simplement anxiogènes, tous les scénarios qui te poussent en fait à rester dans ta zone de confort, il y en a peut-être aucun qui va se réaliser tout simplement. Et pour moi, c'est tellement important certaines fois de pas réfléchir et de se jeter à l'eau. Vous voyez, parce que surtout si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup rendre une situation simple très complexe, vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les personnes vont être comme ci, comme ça. En fait, vous ne saurez jamais tant que vous ne prenez pas ce risque-là. Et c'est un risque, je pense, qui est assez beau à prendre parce que au final, on est souvent, moi en tout cas, moi je suis souvent surprise, mais du bon sens. Vous voyez, c'est-à-dire que au début, j'avais une appréhension d'aller vers l'autre, j'avais une appréhension d'aller faire cette chose en particulier, mais au final, quand je l'ai faite, chill quoi, genre c'était pas grand-chose, mais dans mon esprit, dans mon cœur, en moi-même, c'était quelque chose qui était gros parce que tout simplement, je l'avais jamais fait auparavant. Et pour moi, quand tu prends des risques une fois, quand tu prends des risques 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est tellement plus facile après tout simplement de se dire ok, bon, j'abandonne toutes les questions que j'ai dans ma tête, etc., etc. Et on y va, et on verra bien. Et pour moi, c'est ça tout simplement, vivre une vie de challenge, vivre une vie tout simplement où t'attires les opportunités parce que t'es pas là à te dire que l'environnement dans lequel je suis, c'est un environnement qui est parfait. Parce que tout simplement, en toi-même, tu sens que tu vas évoluer ailleurs et que tu sens que tu vas également t'améliorer ailleurs. Et c'est pour ça que certaines fois, on a envie de sortir de notre zone de confort. Mais c'est comme si notre corps, il était tellement à l'aise tout simplement, tu vois, à l'aise parce que la zone de confort, c'est la sécurité. La zone de confort, t'as pas forcément de problème qui t'est impossible à résoudre. Donc voilà, t'as vraiment une sorte de, oui, chill quoi, ma zone de confort, c'est bien, mais c'est
un endroit où tu stagnes. C'est un endroit, honnêtement, où tu ne t'améliores pas. Et pour moi, c'est tellement important, tout simplement, de pouvoir voir au-delà de ce que l'on est capable de faire maintenant. Parce que si tu sors jamais de ta zone de confort, si tu prends jamais des risques, en fait, je sais même pas quelle vie on pourrait vivre sans jamais prendre des risques, sans jamais avoir des challenges, sans jamais sortir de notre zone de confort parce que en fait, tous ces trois choses que je viens de citer, bah, c'est tout simplement des choses qui t'aident à développer vraiment ta personne. Et vous voyez, à ne pas être une personne qui, quand ça fonctionne pas du premier coup, bah vas-y, t'as envie d'abandonner, t'as envie d'arrêter. Non, parce qu'en fait, tu t'es forgé un mental d'acier, un peu un mental qui fait que quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas la réponse, tu es persuadé quand même que tu auras la réponse, peut-être pas maintenant, peut-être pas dans les 5 mois qui suivent, peut-être même pas dans les un an, 2 ans qui suivent, mais tu auras au final la réponse. Et pour moi, c'est tellement important parce que certaines fois, vous savez, vraiment rester dans notre zone de confort, ne pas prendre des risques, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà de une, on l'a compris, t'évolues pas, tu te développes pas, mais aussi de deux, en fait, t'es pas vraiment épanoui. Vous voyez, parce que le quotidien, c'est bien, mais à un moment donné, c'est lassant. Voilà, tu vas te lasser, forcément. Et quand aussi, ah oui, ça c'est très important. Et quand tu verras d'autres personnes qui étaient dans la même situation, dans le même environnement que toi, se développer, trouver d'autres hobbies, trouver... En fait, tout simplement, waouh, tu sens que cette personne, ah mais elle s'est développée et tout, cette personne, elle prend des risques, tu vois. Cette personne, elle a changé. Ben en fait, je sais pas. Moi, vous savez, moi, ce que j'ai très peur dans ma vie, c'est tout simplement d'être ce genre de personnes qui ne prennent pas des risques. D'être des personnes, en fait, qui se conforment tellement dans leur environnement qu'ils se sentent trop à l'aise pour aller voir ailleurs. Voyez, tu peux te sentir bien dans ton environnement, tu peux être bien, tu peux être épanoui. Mais est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu penses vraiment que ailleurs ça sera pas mieux? Est-ce que tu penses vraiment que si tu prends ce risque-là, tu seras pas encore 2 fois plus épanoui que tu n'es déjà? Et pour moi, je pense que ce qui me fait très peur, c'est certaines fois, et ce que je n'ai pas envie, surtout, c'est pas vraiment que j'ai peur, mais je n'ai pas envie que plus tard, tout simplement, je me vois dans un environnement qui ne me correspond pas. Et voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment très important, tout simplement, de sortir de notre zone de confort parce que quand vous allez voir que d'autres personnes ont réussi là où vous avez échoué, mais pas parce qu'elles ont réussi du premier coup, mais parce qu'elles ont été constantes, qu'elles ont tout simplement pris des risques qui les ont menées à cette période de leur vie. En fait, il faudra pas avoir un regret en soi parce que tu es maître de ta vie, tu vois, tu es maître de ta vie. Ce choix ne revient qu'à toi. Et pour moi, c'est ça, une zone de confort. Une zone de confort, c'est vraiment, en fait, que tu es là et que tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. C'est même pas envie, mais je pense que c'est la peur. Vous voyez, la peur d'échouer, la peur de s'être trompé, la peur. Et la peur, franchement, ça détruit des rêves, je pense. Ça détruit des rêves, ça détruit des vies, ça détruit des opportunités. Et pour moi, c'est tellement important de tout simplement se fixer des challenges, se fixer des objectifs de vie, parce qu'il faut voir grand, hein. Faut voir grand, faut pas avoir peur de voir grand, faut pas avoir peur de se dire que, ouais, peut-être que je serai présidente, peut-être que je serai CEO, peut-être que je serai chanteuse, peut-être que je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, mais voir grand dans sa vie, pour moi, c'est vivre une vie de challenge, vivre une vie d'opportunités, tu vois. Plus tu vois grand, plus les opportunités que tu vas accueillir, que tu vas tout simplement, que tu vas, là je perds mes mots, là. A few moments later. J'ai trouvé le mot. Plus les opportunités que tu vas attirer seront grandes. Donc ça veut dire que moi, j'aimerais juste te dire, n'aie pas peur de rêver grand, ok? N'aie pas peur de dire que oui, ma vie, j'ai envie qu'elle soit une vie tout simplement de challenge, une vie où je me surpasse, une vie tout simplement où je suis pas là, dans un endroit, en fait, qui m'est tout simplement trop connu. En vrai de vrai, je pense que ce qui est aussi important
c'est de comprendre tout simplement que t'es capable. Et prendre des risques, c'est aussi croire en soi et je pense que ça vient tout simplement aussi avec le temps, mais ça vient aussi avec la volonté de croire en soi. Tout simplement de croire en soi, de croire en ses capacités. Parce que certaines fois, si toi-même tu ne crois pas en toi, bah peut-être que d'autres personnes ne croiront pas aussi en toi. Pourquoi en fait je vais croire en toi si toi-même bah tu sens que tu peux pas le faire? Des fois faut fake, hein. Des fois faut jouer la comédie. C'est-à-dire que même si tu crois pas à 100% que tu peux le faire, dis je vais y arriver. Ce qui est aussi très important, c'est de comprendre en fait que les mots sont très importants, que les mots façonnent. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc vraiment, en fait, ne déclarez pas des mauvaises paroles sur votre vie, vous voyez. Parce que si vous pensez que vous pouvez pas y arriver, vous pouvez le penser, mais ne le dites jamais. Ok. Tout le temps que vous devez dire quelque chose, que vous pouvez y arriver. En fait, dites oui, je peux y arriver. Même si c'est pas 100%, vous n'êtes pas sûr à 100%, c'est pas grave. Je vais y arriver. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Et je vous encourage vraiment, ne vous limitez pas. Voyez, la seule personne qui peut vous mettre des barrières, c'est vous-même. Voyez, si tu penses que tu peux y arriver, forcément tu vas y arriver. Moi, je suis la première à croire en toi en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura tout simplement encouragé. Je l'espère vraiment. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Et merci. Abonnez-vous.